Je vais te partager aujourd'hui mon plan en 16 semaines pour remplacer ton activité de salarié grâce à un business de coaching hybride ou online. Je me présente, je suis Andy Poiron, j'ai 25 ans de carrière dans le fitness. J'ai développé plusieurs activités dans le coaching au sein de clubs de fitness. Aujourd'hui, j'ai mon centre d'entraînement sur Dijon et depuis quelques années maintenant, j'accompagne des professionnels comme toi à se développer, à trouver leur voie et à développer justement une activité qui leur permette de vivre à 100% du coaching. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose qui revient fréquemment, c'est comment démarrer le plus rapidement possible. Si je dois redémarrer de zéro, comment je m'y prendrai semaine après semaine. Donc je vais te structurer ça de manière très concrète pour que tu puisses faire la même chose de ton côté. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es coincé dans plusieurs problématiques. Peut-être que déjà tu es coincé dans ton job, peut-être que tu fais un job alimentaire, d'accord, dans le but de vouloir en parallèle développer ton activité de coaching. Peut-être que tu es salarié dans un club de fitness, tu fais quelques cours collectifs, tu fais du plateau, tu fais de l'accueil, bref, mais tu as au fond de toi l'idée de pouvoir développer ton propre business, avoir tes propres clients. Peut-être que tu veux monter un petit studio à côté de ta maison, par exemple. Bref, il y a plein d'opportunités aujourd'hui qui sont assez géniales et qui nous permettent de faire énormément de choses dans les métiers de l'accompagnement et du coaching. Peut-être que tu es coincé aussi avec des obligations. Peut-être que tu as des obligations familiales, peut-être que tu as des obligations financières, tu as des crédits, tu as un loyer, bref, tu as tout un tas de choses qui fait que c'est compliqué de te lancer corps et âme à 100% dans cette activité de coaching. Et peut-être que tu as aussi une envie de liberté financière, liberté géographique, bref, on entend aussi beaucoup de choses sur Internet. Donc, quelle que soit la raison de pourquoi tu veux développer un business dans le coaching, écoute ce que je vais te partager parce que ça va pouvoir te donner en fait des pistes de réflexion. Donc, mon plan sur cette semaine. On va voir ensemble déjà combien de temps tu dois y consacrer. Encore ça, c'est une chose aussi fondamentale. Je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis pas là pour te dire que en quelques minutes ou en un post Instagram, tu vas devenir millionnaire. C'est pas du tout ma vision des choses. Donc on va voir un petit peu comment tu dois t'y prendre et combien de temps tu dois allouer chaque semaine à cette nouvelle activité. Qu'est-ce qu'on peut poster? Quoi poster? Comment trouver tes premiers clients? Comment structurer un système? C'est ça, j'insiste beaucoup, c'est la création de systèmes que tu vas répéter semaine après semaine qui vont faire que ça va porter ses fruits. Et on verra aussi à quel moment tu peux envisager de quitter ton job de salarié sans jouer au casino ou sans mettre ta vie vraiment en péril. Le but ici, c'est très simple, comme tout ce que je te partage, c'est de te donner un process, un truc qui est directement implémentable. Je sais pas si ça se dit, je pense pas, mais que tu vas pouvoir implémenter directement dans ton activité. Première chose à faire, d'accord? Étape numéro 1, quel est le chemin le plus sûr pour y arriver? La voie que j'ai utilisée, je vais dire que ça me paraît être la voie la plus simple pour démarrer. Après, je sais qu'aujourd'hui, on est pressé, on veut tout de suite. Mais en tout cas, si tu veux une voie qui est stable, qui te permet assez rapidement, même chose, c'est pas en 10 ans que tu vas générer tes premiers revenus, bien au contraire. Mais pour moi, la voie la plus stable, c'est tu as ton job. Tu fais du coaching dans un club, parce que dans un club, il y a déjà des clients qui sont prêts à te donner de l'argent pour aller plus loin, pour avoir des résultats plus rapides, ce qui te permet d'avoir de la stabilité, ce qui te permet ensuite de passer sur du full-time, c'est-à-dire que tu vas développer ton activité au sein d'un club, et après tu vas passer à un modèle hybride, donc moins de temps dans le club, et une partie plus digitale pour éventuellement passer sur du online. Mais ça dépend de beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a certains coachs comme moi qui sont attachés au présentiel et du coup, ils ont une partie présentielle, d'accord? Je pense pas aujourd'hui que, on en reparlera, mais que pour développer un business, il faut être 100% présentiel, d'accord? Le modèle aujourd'hui que je préconise le plus, c'est le modèle hybride, qui est un modèle entre les deux. Et pour certaines personnes ou pour certains profils de personnes, le online peut être également très intéressant. Pourquoi je ne démarrerai pas par le online directement? Une nouvelle fois parce que quand on démarre, on a moins d'expérience, on a
pas trop de résultats, d'accord? Il y a très peu de résultats, on n'a peut-être pas eu de clients, donc forcément, on n'a pas de retour client, on ne sait pas si nos méthodologies, notre façon de voir notre métier fonctionne. On n'a pas de clients, on n'a pas de traction, et donc c'est difficile d'avoir de la confiance. Et aujourd'hui, comme tu le sais, je te le partage suffisamment souvent, c'est que les gens ont besoin d'avoir confiance en la personne qu'ils vont prendre en tant que coach, d'accord? Si tu sors de nulle part, si je vais sur ton Instagram et que y a personne, il n'y a aucun post et tout, je vais pas avoir confiance, ok? En tout cas, suffisamment confiance. Donc, je sais que tout ça, c'est pas forcément possible, d'accord, de garder cette stratégie-là. Donc, l'idée, c'est de te donner en fait une voie rapide, une voie plus rapide. Et voici un petit peu comment je ferais si assez rapidement je voulais basculer sur de l'hybride ou du online. Dans l'étape 2, c'est les prérequis. Les prérequis pour moi, c'est le facteur temps. Il va falloir que tu alloues, d'accord, un peu de temps à cette activité-là. Parce que c'est clair que quand on a une activité de salarié, déjà on a notre 35 heures ou 39, ou je sais, voilà, t'as une somme de travail déjà dans la semaine assez conséquente sur cette activité-là, ok. Tu as déjà peut-être des obligations. Alors si tu es seul, si tu es jeune et que tu as tout le temps, on va dire tout le reste du temps pour développer ton activité, forcément tu vas pouvoir mettre les bouchées doubles et développer beaucoup plus rapidement ton activité. Mais je pense aussi aux coachs qui sont en reconversion, qui ont une famille, des enfants comme moi, qui veulent aussi profiter de leurs enfants. Eh bien, on n'a qu'un temps limité pour développer cette activité. Donc si tu pars de zéro, je dirais que prends 2 heures par jour, d'accord, 2 heures par jour ou 10 heures par semaine. Dans le sens où ça va te permettre déjà de commencer à créer quelque chose. Et ces 10 heures-là, on va dire 10 heures, tu vas les répartir en 2 blocs. 2 blocs, premier bloc, c'est la phase de contenu. Okay, la phase de contenu, pour moi, elle est importante dans le sens où, à un moment donné, les gens ont besoin de savoir c'est qui la personne qui va m'accompagner. Okay, donc, bien sûr, tu as les niveaux de confiance de personnes qui te connaissent dans la vraie vie avec ton réseau, d'accord? Mais il y a toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui vont tomber sur toi grâce, justement, au contenu. Donc, par rapport à ça, sur le contenu, objectif, publier 5 fois par semaine. Ça devrait être justement ta target, ton objectif. 5 heures par semaine, 5 posts par semaine, ça fait à peu près, on va dire 1 heure par post au début parce qu'on n'est pas à l'aise, on doit travailler, il y a plein de choses à faire, mais on va dire en gros 1 heure. Après, tu mettras peut-être plus que 30 minutes, mais en gros, 5 posts par semaine, ça te fait 5 heures par semaine, d'accord? Donc on a déjà alloué la moitié de notre temps à nous faire connaître, à créer du contenu qui va susciter l'envie d'apprendre à nous connaître, peut-être de s'abonner à notre compte Instagram par exemple, et d'apprendre, d'accord? Les gens, rappelle-toi, ils veulent du lien, ils veulent faire des affaires avec des personnes qui, on a l'impression que t'es cool. Si t'es un gros connard, il y a peu de personnes qui vont venir te voir, d'accord? Donc à un moment donné, on a besoin de ce contact physique, émotionnel et humain. Deuxième chose, le deuxième bloc, ça va être la partie, du coup, travailler sur son business et l'acquisition. Le nerf de la guerre, d'accord? Bien sûr, il va falloir apporter, délivrer de la valeur et des résultats à nos clients, mais avant toute chose, il va falloir créer le bon système pour que les gens nous découvrent, que les gens apprennent justement à avoir confiance en nous et qu'on leur vende notre solution. Okay, donc c'est là la deuxième casquette d'un coach, c'est la partie business. Je sais que c'est pas la partie que vous aimez le plus, ou en tout cas vous n'avez pas fait de formation forcément dans ce but-là, mais si vous voulez développer votre propre activité, sachez que même si vous êtes un petit entrepreneur, vous avez une entreprise. Et une entreprise, pour qu'elle se développe, elle doit avoir un chiffre d'affaires, elle doit justement avoir des revenus. À partir de là, il va falloir justement mettre en place les 2 briques du business que sont le marketing et la vente. Donc, les autres 5 heures, d'accord, on va les faire à quoi? Tu vas construire ton delivery, tu vas créer justement ta livraison, c'est-à-dire ton programme. Qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton programme? Je t'en parlais dans la dernière vidéo que j'ai faite, tu pourras la retrouver
tu regardes au-dessus ou en dessous, ou directement dans les vidéos, où je te partageais en fait le framework pour faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, et que je t'expliquais un petit peu qu'est-ce que tu devais mettre justement dans un programme, par exemple, de coaching hybride. Donc tu peux également aller la regarder. Et ensuite, tu vas surtout, après avoir structuré ou travaillé justement sur comment tu vas amener les gens à avoir tel résultat, tu vas parler aux gens. Donc, même chose, je le partage à chaque coach dans mes programmes d'accompagnement, c'est que si tu n'aimes pas les gens, ça va être véritablement compliqué de développer un business qui est lié à l'humain. Okay, donc, il va falloir parler à des gens de quelque façon que ce soit. Ça peut être dans la vraie vie, ça peut être à travers les médias sociaux, ça peut être à travers une chaîne YouTube, ça peut être à travers des webinaires, bref, il y a plein de façons de faire, mais il va falloir que tu parles à des gens qui vont être sensibles à ton message. Il va falloir, une fois que je parle à des gens, il va falloir que je crée des conversations en one-one, parce qu'à un moment donné, au même titre que toi, peut-être vis-à-vis de moi, à un moment donné, si tu es intéressé par ce que je propose en termes d'accompagnement auprès des coachs, des professionnels de l'accompagnement, eh bien, on va avoir peut-être des connexions. Tu vas avoir peut-être te connecter avec moi sur WhatsApp, via mon groupe, peut-être par email, peut-être par mon Instagram. Bref, il va falloir qu'on ait un échange à un moment donné. Et si cet échange est fructueux et que tu veux aller plus loin, eh bien, on aura sans doute, du coup, un rendez-vous en visio pour que tu m'expliques un petit peu ta situation, là où tu veux aller, et je t'expliquerai comment je peux t'amener à ta vision, si je peux éventuellement t'amener, ok, dans cette vision-là. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire dans ton propre business, d'accord? Et la dernière chose que tu dois construire, c'est générer des leads. Un lead, ça veut dire quoi? C'est une personne qui est intéressée, ou en tout cas qui est dans la cible de l'accompagnement que tu peux proposer, ok? Si tu es dans le domaine du postpartum, forcément, toutes les personnes qui sont en dehors de ce spectre-là vont pas être tes clients. Par contre, ça ne veut pas dire que ces profils de personnes-là, je ne sais pas, imaginons des hommes, peut-être que leur femme, elle est dans la situation. Donc peut-être que, voilà, de fil en aiguille, tu sais, on est à 1 ou 2 contacts près de notre prochain client. Donc il y a peut-être aussi des liens à faire là-dessus. Mais il va falloir que tu trouves et tu mettes en place des stratégies semaine après semaine pour que de nouvelles personnes te découvrent, d'accord, afin qu'ils puissent justement tomber sur ton contenu, peut-être commencer à connecter avec toi, créer des conversations et peut-être demain prendre un rendez-vous. Et là, l'idée, sur ces 5 heures-là, ça va être de répondre à chaque interaction, ça va être de lancer des discussions, ça va être d'offrir ton aide, d'accord, et peut-être de proposer un rendez-vous si tu sens que la personne, c'est une personne que tu peux accompagner. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Notre plan à 16 semaines. Alors, comment je construirai ça? Première chose, semaine 1 et 2. Je vais construire mon profil, je vais construire mon identité numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre Instagram, d'accord, qui est pour moi un des outils le plus simple à utiliser et qui fonctionne très bien. Et je vais justement rendre ce profil professionnel. Je veux pas un profil de mes vacances, de ma famille, etc. Je veux créer justement un profil professionnel pour que les personnes qui tombent sur mon Instagram se disent « Ok, ce mec-là a l'air d'être sérieux, ce mec-là a l'air de raconter des choses intéressantes. » Et donc, voilà, j'ai besoin de quoi pour que mon profil soit professionnel? Une biographie qui soit claire, d'accord? Faut pas que ce soit hyper compliqué ou que ce soit trop généraliste. Deuxième chose, il faut commencer par 10-12 posts minimum sur le compte pour que la personne, quand elle tombe dessus, elle voit qu'il y a un peu de contenu, qu'elle commence à scroller, qu'elle regarde, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ok? Et tu peux avoir 1 ou 2 posts qui sont épinglés sur 3 choses, c'est qui es-tu, toi, en tant que coach, qui tu aides et comment tu fonctionnes, d'accord? Ça peut être vraiment 3 posts différents où tu vas parler de qui tu es, qui tu aides et comment toi tu fonctionnes, quelle est ta vision des choses, quelle est ta méthodologie. Okay, et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est headline, tout ce qui est story pour générer la confiance auprès de ta communauté. Donc,
Rappelle-toi, ton profil Insta, c'est ton mini site web, ok? Tu n'as pas besoin de site web en 2026. En tout cas, pour démarrer, c'est vraiment pas nécessaire, d'accord? Ensuite, semaine numéro 2 à 4. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver tes 10 clients pilotes. C'est quoi? C'est tout simplement ce que tu as besoin à travers ces clients pilotes, c'est que tu dois absolument pratiquer. Tu dois obtenir des premiers retours. Tu dois tester ton delivery. Tu dois créer de la preuve sociale. On a besoin de savoir que ça fonctionne. Et tu dois montrer aussi que tu coaches vraiment. D'accord? T'es pas un énième coach Instagram qui vend du rêve, qui vend des choses, mais qui n'a jamais rien fait. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a deux options pour ça que j'utiliserai. Il y a la formule gratuite, d'accord? Si tu n'as aucun réseau, si vraiment tu démarres de rien du tout, bah, ça peut être un premier levier. Ne pas cracher aussi sur ça, d'accord? Le deuxième, ce que je conseillerais, d'accord, c'est un petit prix. Une centaine d'euros par mois, par exemple, entre 50 et 100 euros en fonction de ton mindset sur l'argent. Si tu proposes 100 euros, tu as 10 clients, bah, ça te fait quand même 1000 euros par mois, ce qui est déjà un bon début, tu vois, une bonne traction. Et en plus de ça, c'est plus un test pour toi, grandeur nature, pour bah, tester les choses. Parce que c'est bien beau ce qu'on a appris à l'école, en formation, de lire des bouquins. La preuve, c'est le terrain, d'accord? Le meilleur moyen de savoir si notre méthodologie fonctionne, c'est de le tester avec des vraies personnes. Une fois qu'on a fait ça, semaine 4, hop, semaine 4 à 8, tu vas faire trois choses. Un, tu vas publier donc tes 5 posts personnels par semaine. Tu vas créer du contenu qui est utile et qui est orienté problème. Quels sont les problèmes de mon client idéal? Quelles sont les solutions? Ok? Juste faire ça. D'accord? Deuxième chose, tu vas documenter tes 10 clients pilotes, ou en tout cas tes X clients que tu as, et là où tu testes en fait ta méthodologie. Justement, documenter les check-ins, la progression, ta méthode. Et l'idée, c'est de démontrer les choses. Okay, les gens ont besoin de voir, au même titre que moi toi vis-à-vis de moi, bah, tu regardes, je pense que tu étudies par rapport à ce que je dis. Est-ce que ce coach ou ce énième YouTuber ou ce énième coach raconte des choses intéressantes ou pas, d'accord? Je pense que si je racontais pas des choses intéressantes, ça fait longtemps que tu ne regarderais plus, en tout cas, cette vidéo-là. Mais voilà, on inspecte tout, au même titre que moi, quand je regarde des créateurs de contenu ou des personnes qui m'intéressent avant d'acheter leur programme, même chose, je pèse le pour et le contre, d'accord? Donc aujourd'hui, on est dans l'ère de la méfiance. Et la troisième chose que je ferais, eh bien, tu ferais ta propre transformation, dans le sens où je pourrais me dire, alors après, tout dépend de quel type de profil de personne, etc. Mais imaginons que euh, je veux me lancer là c'est la grande mode en ce moment, l'Irox par exemple, ou toutes les courses un peu hybrides qui arrivent sur le marché. Eh bien, je pourrais documenter de comment je m'entraîne pour préparer ma première course Irox, etc. Je montrerai mes entraînements, ma nutrition, et en fait, ça permettrait justement à toute mon audience de voir un petit peu comment je fais, comment je me prépare, les coulisses, le back-office un petit peu, et ça permettrait à mon audience de se connecter à moi et d'améliorer à la fois ma crédibilité et puis mon parcours. Ok? Donc voilà ce que je ferai. Ensuite, semaine 8, décidément, semaine 8 à 10, je ferai mon premier lancement. Après les 8 semaines, je vais avoir du contenu, d'accord? J'ai des contenus, je commence à avoir quelques preuves, j'ai quelques routines, j'ai un profil professionnel, donc je commence à étoffer un petit peu tout ça. En l'espace de 8 semaines, j'ai bien avancé, d'accord? Là, l'objectif sur ce premier lancement, ça serait d'avoir mes 5 premiers clients payants. Donc, si par rapport à mon groupe pilote, j'ai mis un petit prix, d'accord, ben, je pourrais chercher à augmenter mon pricing, tout simplement. Là, les stratégies, eh bien, je ferai une séquence de 5 à 7 posts spécifiques pour vendre, du coup, mon accompagnement. Je pourrais faire également un upsell auprès de mes clients pilotes, d'accord, pour leur apporter plus de valeur et donc, du coup, pour augmenter le pricing ou tout simplement pour allonger la durée d'accompagnement. Et ça pourrait être également aussi commencer à jouer sur l'effet bouche à oreille parrainage des premières personnes qui sont rentrées dans mon écosystème en tant que client peut-être, et justement
leur permettre de me recommander et d'avoir en fait des nouvelles personnes éventuellement à contacter. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait cette période de lancement, la semaine 10-12, d'accord, je pourrais commencer à avoir un investissement de ce que j'appelle de follower ads, c'est-à-dire commencer à faire de la publicité pour trouver de nouvelles personnes qui vont connecter avec mon compte Instagram. Donc là, je réinvestis en fait l'argent que j'ai. C'est-à-dire qu'une partie, voire la totalité, après, à toi de voir un petit peu comment tu vas agencer ça et comment tu veux accélérer ton business. Mais en tout cas, je mettrai de la pub vers mon profil Insta et je boosterai mes meilleurs posts de manière à ce que de plus de personnes possible, d'accord, de plus en plus de personnes tombent sur mon contenu et commencent à se connecter à moi, d'accord. C'est un peu l'effet boule de neige. Donc là, j'amène plus de nouveaux followers ciblés sur mon compte. Ensuite, pour terminer, dans les semaines 12 à 16, eh bien, tout simplement, alors il n'y a rien de sexy, eh bien, tout simplement, je répéterai ce process-là. Le contenu, les ressources, les DM, les stories, mon parcours. Je regarderai les KPI. Les KPI, c'est quoi? C'est les indicateurs clés de performance. Quels sont les indicateurs, les informations importantes dans mon business que je dois regarder pour chercher justement à améliorer mon activité. Et je ferai ça régulièrement. Je relancerai sans doute mon programme d'accompagnement. Je améliorerai ma séquence d'email de lancement. J'améliorerai mon programme de parrainage, etc., etc. Ok? Le point le plus important, d'accord, c'est que ne quitte pas ton job sans avoir de système. Ne te dis pas, tiens, waouh, là j'ai mis en place la stratégie d'Andy, ça a fonctionné ce mois-ci, et du coup c'est bon, je peux partir. Fais attention, le business, c'est des montagnes russes, surtout au début parce qu'on n'a pas de stratégie long terme, on n'a pas de système mis en place. Okay. Donc, l'idée en soi, c'est que tu comprennes qu'un business, ça prend du temps, mais s'il est bien ajusté, s'il est bien construit, si les fondations sont solides, eh bien, tu peux rapidement arriver à ce premier palier des 4-5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord ? Donc, si ce que je t'ai partagé déjà, ça fait sens, si les stratégies, enfin en tout cas la vision que je t'ai donnée sur ce plan en 16 semaines était cohérent, que tu as apprécié la vidéo, eh bien n'hésite pas, parce que moi aussi ça m'encourage le fait que tu likes, que tu mettes un petit commentaire, que tu t'abonnes bien sûr à cette chaîne-là. Ça me permet de continuer justement à te créer du contenu de valeur. Si toi tu veux aller encore plus vite que ça, parce que peut-être que tu as des zones d'ombre, tu as des zones de doute, tu sais plus qu'est-ce que je dois mettre dans les posts, qu'est-ce que je dois mettre dans mon lancement, qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de mon offre. Eh bien, si aujourd'hui tu démarres de zéro, tu as quelques milliers de chiffres d'affaires et que tu veux passer des étapes, d'accord, que tu sois sur l'étape numéro 1 à 5 000, l'étape numéro 2 à 10 000 euros, ou si tu veux vraiment structurer un business solide à 20, 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Il n'y a pas d'obligation, je ne vais pas te vendre un accompagnement à la fin. L'idée, c'est de faire un audit, une vue d'ensemble de ton activité à l'instant T et voir là où tu devrais mettre ton focus et ton énergie pour avancer et avoir des résultats concrets. Voilà, donc n'hésite pas, en tout cas, si ça t'a aidé, eh bien c'est parfait. En tout cas, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et on se dit à très vite. Allez, salut!